Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors l'interaction à 4 photons n'a pas de contrepartie classique et elle vient des fluctuations quantiques des paires de particules virtuelles chargées dans le vide. D'un point de vue théorique, il est intéressant de montrer comment l'invariance de jauge et la conservation du courant résolvent le problème de l'amplitude restante potentiellement divergente. Alors voyons d'abord quelques arguments dimensionnels. L'amplitude de base, donnée par le diagramme à 4 photons et une boucle de fermion, est d'ordre alpha carré. Donc la section efficace prend la forme sigma et de l'ordre de l'intégrale d cube K3 sur oméga 3 fois d cube K4 sur oméga 4 fois alpha 4 m carré sur K1, K2. K1 fois K2. Avec de notation et à fois la fonction delta 4 K1 moins K2, 1K plus K2 moins K3 moins K4. Avec des notations qui sont tout à fait évidentes pour le photon, c'est les moments des 4 photons et les énergies. Les paramètres dimensionnés sont, par exemple, l'énergie commune, oméga, dans le référentiel du centre de masse, ainsi que la masse de l'électron. Ici, grand M est un élément de matrice sans dimension, et donc sigma est bien proportionnel à une surface. On s'attend à ce que l'invariance de jauge permette l'extraction de 4 puissances du moment de grand M. Ça sera confirmé plus tard. K1, K2 est proportionnel. Donc par conséquent, M carré doit se comporter au moins comme oméga M, oméga sur M, exposant 8. Pour oméga petit. Dans cette limite, K1, K2 est proportionnel à oméga carré. Et donc on prédit qu'à basse énergie, la section efficace doit être typiquement comme A fois alpha 4 fois oméga sur M 6 fois 1 sur M carré. Pour oméga sur M, petit par rapport à 1. Et A est une constante numérique à déterminer. Puisque alpha 4 sur M carré est de l'ordre de 10 microbarns, ça veut dire que cette section efficace est excessivement petite, jusqu'à la région de centaines de kiloélectronvolts. D'autre part, pour oméga sur M grand par rapport à 1, à cause de la convergence du processus, on ne rencontre pas de singularité de masse, et donc un simple comptage dimensionnel nous dit que sigma doit être de l'ordre de B alpha 4 1 sur oméga carré. Avec oméga sur M grand par rapport à 1. Et B est aussi une constante numérique, différente de A, bien entendu.
En d'autres mots, il est probable que la section efficace connaisse un pic dans sa valeur pour des valeurs typiquement de l'ordre de oméga sur m égale à 1. Alors on ne va pas faire un calcul complet en partant du diagramme de Feynman, du diagramme complet, ce serait très long et très lourd, mais on va plutôt montrer que les résultats qu'on avait vus quand on a étudié la quantification du champ en interaction avec un champ externe, que ces résultats permettent le calcul de la constante A à basse énergie. Dans ce but, remarquons que le Lagrangien d'Euler-Heisenberg implique une somme de tous les diagrammes à une boucle, chacun intégré sur le même champ électromagnétique constant, autant de fois qu'il y a de lignes externes. Notons que les champs électriques E et magnétiques B sont linéaires en les champs externes. De plus, à un ordre donné en E, petit e, la charge, la somme de tous les diagrammes qui correspondent aux permutations des lignes externes est invariante de jauge. Quand elle est contractée avec un vecteur polarisation, epsilon rho k, pour avoir un processus sur la couche de masse, le résultat, à cause de la variance de jauge, doit être invariant à la substitution epsilon rho k par epsilon rho k plus lambda carreau. Lambda est évidemment un paramètre quelconque. Ça signifie que cette quantité contractée ne peut dépendre de epsilon k qu'à travers la combinaison epsilon rho k, k sigma, moins epsilon sigma k, carreau. À un facteur i près, c'est la transformée de Fourier f rho sigma de k du champ électromagnétique qui correspond. Le terme proportionnel à E exposant 4 implique donc au moins 4 puissances du moment. À la limite basse énergie, il sera alors suffisant d'étudier le coefficient de la combinaison pi de 1 jusqu'à 4 fi sigma rho i sigma i à la fréquence 0. Si les champs électromagnétiques externes coïncident, la quantité correspondante sera le terme au quatrième ordre en ce Lagrangien et calculé dans un champ constant. Et ce résultat avait été donné comme I delta L4 est égal à I de alpha carré sur 45 M4 fois E carré moins B carré au carré plus 7 fois E B carré, c'est-à-dire I de alpha carré sur 45 M4 fois F carré demi au carré
plus 7 fois f fois f tilde, le conjugué, divisé par 4 au carré. Pour retrouver l'amplitude de diffusion, on doit simplement remplacer f par la somme f1 plus f2 plus f3 plus f4 pour les catégories externes et diviser le coefficient de la combinaison du produit des fi par 4 factoriel avec la substitution f rho sigma est donnée par i fois la combinaison ici. La valeur requise est alors obtenue à la limite oméga sur m tend vers 0. Alors pour raccourcir les notations, on va identifier f sigma rho à une matrice et le symbole de trace parcourra les 4 valeurs de l'indice de Lorentz. Alors il est facile de voir que f carré au carré est égal à trace de f carré au carré et que ft carré est égal à 4 traces de f4 moins 2 traces de f carré au carré. Et en rassemblant tout ce petit monde, et c'est les différentes consignes pour obtenir l'amplitude, on trouve alors que l'amplitude grand M est donnée par moins I alpha carré sur 45 M4 un douzième de 5 traces de F4, F1 trace F2, F3 plus, excusez-moi, je vais trop vite, trace de F1, F2, F3, F4 plus trace de F1, F3 fois trace de F2, F4 plus trace de F1, F4 fois trace de F2, F3. Fermez la parenthèse, moins 7 fois la trace de F1, F4, pardon, F1, F2, F3, F4, plus, alors c'est toujours les permutations de F, donc je vais juste écrire les indices, 2, 1, 3, 4, plus 3, 1, 2, 4, plus 2, 3, 1, 4, plus 3, 2, 1, 4, plus 1, 3, 2, 4. Cette expression semble assez lourde, assez compliquée. En fait, pas tant que ça, parce qu'il n'y a jamais que deux parties.
avec chaque fois simplement des permutations. Et la déduction de cette formule est relativement facile. Si on était parti du diagramme de Feynman complet, ça nous aurait pris beaucoup plus de travail pour arriver à ce résultat. Voilà, et nous verrons la suite, le résultat de cette formule dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.